Tu en as marre et tu cherches un remède durable et sans souffrance pour ta perte de poids. Sache que tu n'es pas seul. À l'heure d'aujourd'hui, il existe des solutions rapides qui poussent un petit peu de partout, mais est-ce que c'est réellement bénéfique pour ton corps et pour ton âme? Est-ce que tu savais qu'il existait une solution durable et sans souffrance déjà il y a plus de 1400 ans? Une solution qui te permet de maintenir tes résultats dans le temps et sans effet secondaire. Et je pense que tu as compris, cette solution est dans notre religion. Donc reste jusqu'à la fin, car je vais t'apporter tous les détails dans cette vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je m'appelle Mathieu, coach d'élite et ma mission est de t'accompagner à perdre tes kilos en trop de façon durable et sans souffrance par une transformation physique, mentale, spirituelle et conjugale pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu es nouveau et que mon contenu t'intéresse, que tu te sens concerné, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Tu as sûrement entendu parler de l'Ozempic. Tu sais, ce médicament qui fait des merveilles pour perdre du poids. Mais derrière cette solution rapide, y a-t-il réellement un changement durable? Bien sûr, ça va t'aider à perdre du poids, mais est-ce que ça va nous enseigner des valeurs telles que la patience, la discipline, le dépassement de soi? Et surtout, est-ce que c'est adapté à tout le monde? Non, l'Ozempic est réservé à des pathologies spécifiques, comme le diabète de type 2, l'obésité morbide, où des traitements médicaux sont nécessaires sous surveillance. Mais pour ceux qui sont en bonne santé et qui cherchent une solution rapide, est-ce que c'est la meilleure voie? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa, traduction rapprochée, et que vous ne tuez pas vos âmes, car Allah est miséricordieux envers vous. En cherchant des solutions rapides, on va négliger ce qui est réellement important, c'est-à-dire l'équilibre entre notre corps et notre âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'effort et la patience apportent des récompenses. Donc je comprends bien que notre religion nous enseigne que toute épreuve ainsi que ta perte de poids ne doit pas être uniquement vue sous un angle matériel ou physique, mais doit également prendre la dimension spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à prendre soin de notre corps en toute modération et cette discipline nous permet de mieux servir notre Seigneur. L'effort, la patience et la discipline sont des valeurs primordiales pour que tu puisses perdre tes kilos durablement, mais aussi faire un travail sur toi et améliorer ta spiritualité. Donc que devons-nous faire face aux solutions comme l'Ozempic? Pourquoi ne pas choisir la voie qu'Allah nous a montrée, la voie de l'effort et de la discipline? Est-ce que c'est vraiment honorable pour nous en tant que musulmans de choisir la voie de la facilité? Dans notre quête pour perdre du poids, l'islam nous enseigne que le chemin n'est pas pavé de solutions rapides, mais d'efforts constants. Chaque pas vers un mode de vie plus sain, chaque effort que tu mets en place pour maintenir un équilibre constitue une adoration. L'effort, même le plus petit, est plus précieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Ce n'est pas la solution rapide qui compte, mais la constance et l'intégrité de nos actions. Es-tu prêt à investir dans un changement durable où chaque effort, chaque action te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et améliore ta santé physique et spirituelle? Regardons l'exemple des Palestiniens et de tous les musulmans dans le monde qui font face à des injustices. Malgré leurs épreuves, ils font preuve d'une détermination, d'un courage inébranlable et d'une foi profonde. Leur lutte, leur persévérance et leur capacité à persévérer, même dans les moments difficiles, nous rappellent que l'effort est une source de force, mais également de foi. Si tu veux honorer ton corps, ton âme et ta foi, il faut que tu fasses preuve de cette même détermination. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction rapprochée, et certes, après la difficulté, il y a la facilité. L'effort dans la lutte, qu'elle soit contre une injustice, contre la faiblesse de nos âmes ou contre des habitudes malsaines, est toujours suivi par la récompense. Ne laisse pas la facilité te voler ta dignité et ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Choisis un chemin d'effort où chaque pas vers un mode de vie plus sain te rapproche de lui. Reprends le contrôle sur ton corps et ton âme pour que chaque action devienne une adoration. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à mettre un pouce, ça aide au référencement. Si tu connais une personne dans ton entourage que ça peut aider, n'hésite pas à lui partager. Mets-moi en commentaire quelle action tu comptes mettre en place pour améliorer l'équilibre entre ton corps, ton âme et ton esprit. Fais de ton corps un empire et sois un musulman fort.